Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans le cadre magnifique de la bergerie nationale de Rambouillet. On est aujourd'hui avec Sabrina, avec son ZX10R. Allez, c'est parti avec Sabrina. Salut Sabrina. Bonjour Renaud. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super, en pleine forme, comme d'habitude. Est-ce qu'en 2 petits mots, tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de toi et de ta machine, s'il te plaît? Alors moi c'est Sabrina, j'ai 29 ans et je suis l'heureuse propriétaire de ce ZX10R Winter Test. Winter Test, c'est une édition spéciale. C'est ça. T'as juste une moto de ouf. Elle est fabuleuse. Elle fait je sais pas combien de chevaux. Ça fait partie de la catégorie des super sports. Oui. J'imagine que c'est pas ta première moto. Qu'est-ce que tu as eu comme bécane avant ça? Alors j'ai eu un IG6 Diversion F en A2. J'ai eu un SV650S en A2 également. Une fois débridé, une fois la passerelle passée, j'ai eu un CBR 650F. Ensuite, j'ai arrêté la moto pendant 3 ans. J'ai eu mon Z1000SX que vous voyez sur mon compte Instagram. La Triumph que j'ai toujours actuellement. Ah, t'as une Triumph aussi? Comment? T'as une Triumph aussi? Oui, j'ai une Triumph 675R. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Là, c'est de la belle machine, là. Oui. Oui, alors c'est différent parce que c'est un roadster. Donc c'est vraiment le premier roadster pas caréné que j'ai eu, quoi. Et après, celle-ci. Et après celle-ci, voilà. Je suis passée du coup du Z1000SX au ZX10R parce que le Z1000SX c'est une moto qui est très puissante, on est d'accord, elle fait 142 chevaux, mais pour autant elle est tellement maniable qu'on la prend tellement facilement en main. Au final, on s'ennuie assez rapidement. Et la puissance, on s'y fait aussi très vite. Et moi, ce que je recherchais, et c'est pour ça que j'ai choisi le ZX, c'est une moto qui finalement est challengeante, mais à la fois qui est safe par toutes les assistances qu'elle propose. Et aussi, j'avais tout simplement envie de passer sur une sportive. Là, c'était ce qui restait à ton panel, en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'évolution, elle a été crescendo. Je suis montée petit à petit en gamme jusqu'à vouloir une ultra sportive. Et tu voulais rester chez Kawa? Alors pas spécialement. J'avais regardé un peu toutes les ultra sportives qu'il y avait sur le marché, notamment le R1. Mais le R1, c'est pas du tout le même prix. Aujourd'hui, en occasion, ça vaut très cher et elles sont pas forcément très bien entretenues non plus. Et donc finalement, je suis restée chez Kawa parce que j'en étais déjà très satisfaite du Z1000SX. C'est des très bonnes bécanes, j'ai jamais eu de problème mécanique avec. Donc le ZX10R dans cette version parce que je la trouve juste magnifique. C'est une bécane que tu as achetée neuve? Non, d'occasion. Ça brille, c'est beau, elle est récente. Ah oui, non, elle a 20 000 km. Et voilà, très peu de propriétaires, c'était aussi ça les critères. Et vraiment, cette couleur-là. Cette couleur-là. Enfin, moi, je suis fan de Kawasaki. J'aime Kawasaki, mais j'aime pas le vert Kawasaki. Ouais, qui est quelques petites touches d'accord, oui, mais pas trop quand même, quoi. C'est ça. Faut que ça reste noir. C'est ça. C'est vrai que là, elle a une gueule qui est quand même phénoménale. Hein. Elle est un peu énervée, ouais. Ouais, elle est clairement énervée. Tu parlais de R1, mais c'est l'équivalent d'une R1, d'une V4 chez Ducati. Je parle pas du GSX-R parce qu'ils en font plus, mais c'est le même type de machine, quoi. C'est ce qu'on trouve de plus puissant aujourd'hui, quoi. C'est le sommet de la chaîne alimentaire. Non, je dirais pas ça. Ça fait un peu rabaissant pour toutes les autres motos qui sont aussi toutes formidables, mais c'est vrai que ça, c'est quand même un monstre. Hein, donc dans ton garage en ce moment, t'as la Triumph en Roadster. Oui. Et t'as celle-ci. C'est ça. C'était vraiment un choix pour toi de garder les deux? C'était une évidence? Alors, je garde pas la Triumph, je la mets en vente. Mais après, la Triumph, c'est un choix... je l'ai un peu acheté comme ça, c'était une bonne occasion. J'avais envie d'avoir une petite moto à côté pour faire du trajet un peu de tous les jours. Donc, mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en passant sur le ZX, je paye beaucoup plus cher en assurance. Et garder les deux assurances, c'est pas possible. Ouais, ça fait un budget qui est impressionnant après. Hein. Ah oui, quand on va sur du ultra sportive, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est peut-être le prix de la passion aussi. Oui, oui. Ou le prix de la passion coûte cher. Hein. Entre l'essence et l'assurance, ouais. Surtout l'essence, oui, ça consomme beaucoup. Tu roules beaucoup, toi? Alors, je roule dès que je peux, tout simplement. Enfin, moi, il faut savoir que je suis maman. Donc, une semaine sur deux, je suis en garde alternée et donc, je peux pas rouler.
Donc je roule une semaine sur 2. Avant, je roulais vraiment la praticité. J'allais au travail tous les jours avec, qu'il fasse beau, mauvais, qu'il pleuve, peu importe, je la prenais tous les jours. C'est vrai qu'avec le temps, je suis quand même plus passée sur une conduite loisir. Oui, tu la sors quand t'en as envie. C'est ça. Et pas quand il faut. C'est ça. C'est l'idée avec ce genre de bécane, en fait. C'est pas des bécanes que tu peux exploiter au quotidien. C'est ça. Ça m'embête d'aller au travail et de me taper des bouchons avec, hein, typiquement. Ouais, que tu le fais une fois de temps en temps, pourquoi pas. Voilà. Mais en vrai, c'est pas dédié à ça. Ça a besoin de grand air, ça a besoin de respirer. Ça a besoin de petites routes et de virages. C'est ça. T'as grandi dans une famille de motards, toi? Pas du tout. Personne? Mes parents ne sont pas motards. J'ai quelques personnes de ma famille qui font de la moto, mais c'est pas eux qui m'ont transmis le virus. Donc j'ai passé le permis en 2015. J'avais déjà été passagère avec certains amis. Donc déjà ça m'avait donné envie de le passer. Et comme mon code voiture était encore valable, je me suis dit que c'était le moment de passer un nouveau permis. Et donc je suis passée direct sur du A2. J'avais jamais fait de 2 roues avant. Donc c'était la totale découverte. Ça n'a pas été facile, mais pour autant, c'est à la portée de tous. On peut commencer tard, âgé, je veux dire, c'est pas infaisable. Mais tu veux dire, il y a pas d'âge pour commencer. Le bon moment, c'est maintenant, en fait. Il n'y a pas d'âge pour commencer et il n'y a pas besoin non plus d'être né dans une famille de motards ni d'avoir déjà roulé sur plus petit. Que ce soit une 50 ou une 125, on peut démarrer directement sur le A2, c'est ce que j'ai fait. Et tout le monde peut y arriver. Donc, tu as quand même un gros passé moto. Quand même. Oui. Bon, Ouais. tu as quand même un passé moto correct, avec pas mal de bécanes à ton actif depuis une dizaine d'années. On va pas se mentir, c'est pas fréquent de voir une nana de 1 sur une moto et de 2 sur ce type de machine. Il est comment le regard des gens par rapport à ça? Alors, le regard des gens ou le regard des motards? Motardes. Non, alors le regard des gens d'abord, et si tu veux le regard des motards après. Ok. Alors, le regard des gens, en général, ils sont assez étonnés. Ils vont fixer, un peu bugger sur moi, mais ça reste, je dirais pas dans l'admiration non plus, mais voilà, ils trouvent ça positif. Enfin, c'est positif, on dirait. Ils voient une nana sur une grosse moto, ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est pas courant encore. C'est pas commun, on va dire. Sur ce type de moto, en tout cas, c'est pas commun. Ouais, il y en a pas tant que ça. Déjà, on voit pas tant de femmes motardes que ça, même si on commence à en voir de plus en plus, et c'est très très bien, et il en faudrait encore plus. Donc mesdames, n'hésitez pas à passer vos permis et puis venir nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus avec grand plaisir dans le monde de la moto. Et le regard des motards, tu disais, il est différent? Moi, je trouve que la communauté motarde, elle est quand même très bienveillante. Les motards, en général, sont très prévenants quand on fait des balades avec eux. Donc, je me sens pas forcément mal jugée vis-à-vis de cette moto-là. Voilà. C'est sûr que ça attire un peu plus le regard, mais il est pas mauvais. Voilà, j'ai pas tant de réflexions négatives. Enfin, c'est plus positif finalement parce que justement, ça se démocratise. Les femmes à moto, il y en a de plus en plus, comme tu le disais. Moi, en 2015, quand j'ai passé le permis, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et des femmes qui osent aller sur ce type de machine aussi, il faut les encourager en fait finalement, et il faut porter un jugement positif sur elles en fait pour qu'elles osent. Donc en vrai, il n'y a pas de sujet par rapport aux femmes et à la moto. Alors il y a un sujet, mais à la fois il y en a pas. C'est une minorité comme dans plein d'autres domaines. Il y aura toujours des personnes qui vont venir ramener leur grain de sel, faire des commentaires négatifs, d'autant plus dès lors qu'on s'affiche sur les réseaux, on s'expose en fait à tout ce genre de commentaires, mais ça reste une minorité. En général, les motards sont quand même assez bienveillants. Tu veux dire que pour 98% de commentaires positifs, t'as 2%, faut pas en tenir compte, quoi. C'est ça. Pas forcément que sur les réseaux, mais aussi personnellement, dans la vie de tous les jours, des personnes que je connaissais se sont permises, après mon changement de moto, de me faire des remarques sexistes. Donc finalement, les commentaires, il y en a peu, mais on en a partout. Non, mais en fait, il faut différencier, et c'est là où c'est des fois un petit peu délicat, ce qui est de la vanne, parce que j'ai envie de te dire, par exemple, qu'est-ce que ça fait d'avoir une moto d'homme, alors que je le pense, tu vois, alors que je le pense pas du tout. Et ça, c'est juste de la vanne.
des gens qui vont vraiment penser « Ah, une femme n'a pas sa place sur une bécane ». Déjà, il faut oser maintenant aborder ce sujet avec une femme, parce qu'avec tous les mouvements féministes qu'il y a eu ces dernières années, les hommes réfléchissent beaucoup plus à leurs propos avant voilà, de s'exprimer. Donc vraiment, des hommes qui sont très catégoriques sur le sujet, il y en a très peu. Après, c'est vrai que les petites remarques qu'on prend, en général, c'est toujours sur le ton de l'humour, parce qu'avec l'humour, tout passe. Mais pour autant, on l'entend. Et on peut le prendre un peu personnellement. Moi, personnellement, ça me passe au-dessus, hein. Peu importe ce qu'on pense de moi, moi, j'ai ma moto, je fais ma vie, c'est comme ça. Après, que ça plaise ou pas, bon, c'est pas mon problème personnellement. Mais oui, c'est toujours un peu sur le ton de la vanne. Si tu devais dire quelque chose aux filles, aux femmes qui sont en train de passer le permis, ou de se poser la question, de venir dans le monde de la moto, de passer le permis, de faire de la bécane, pour des raisons X ou Y, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu leur recommanderais de sauter le pas et de venir? Venir où? Venir faire de la bécane avec nous. Oui. Oui. Parce que c'est un monde dont on maîtrise les codes. On sait comment ça se passe, on sait que tu peux te pointer quelque part, tu vas discuter avec tout le monde. Mais les gens de l'extérieur, en fait, ils le voient pas, ils le savent pas, ça. Ils connaissent pas notre univers moto. Tu veux que je parle de la communauté? Ouais, je pense que j'aimerais que tu parles de la communauté motarde, du fait que on rencontre des gens qui sont franchement formidables, qu'on peut rencontrer plein de gens et qu'il n'y a pas il y a pas de distinction de sexe, d'âge, de poids, de race, on a rien à foutre en fait. Ouais. Tu vois, et que dans l'ensemble, on est des gens sympas. Dans l'ensemble. Ok. Il y a quelques cons, mais on donnera pas de nom. Mais tu refais ta phrase ou pas? Non, démerde-toi. Oh putain, mais j'ai plus le truc, du coup. Je sais plus ce que je disais. Attends. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, aux filles qui sont en train de se poser la question, à éventuellement passer le permis et éventuellement venir rejoindre la communauté de motards? Qu'est-ce que tu leur dirais à elles? Moi, je leur dirais de ne pas attendre, parce que c'est une formidable passion qui vous fera faire de super rencontres, que ce soit avec des hommes, des femmes, des personnes plus âgées, plus jeunes que vous, de tout horizon, de toute catégorie socio-professionnelle. Voilà, c'est une communauté qui reste encore aujourd'hui, je trouve, assez soudée. Et ça va vous permettre de faire des rassemblements, de faire des balades, oser aller faire des balades aussi en groupe. C'est hyper formateur. Et justement, j'entends encore pas mal de nanas aujourd'hui qui n'osent pas se joindre à des balades, parce qu'en général, elles se retrouvent quand même seules, femmes, dans les balades. Et ça peut parfois être intimidant, mais justement, oser, partez à l'aventure. Et Instagram, toi, t'es assez présente sur Instagram. C'est quelque chose que t'as développé récemment, ou pourquoi t'es venue? Qu'est-ce que tu cherches là-dedans? Comment ça se passe? Alors, Instagram, j'ai commencé à publier en septembre 2023. Donc oui, c'est très récent. Ah oui. J'ai attendu de me faire la main un peu sur ma moto, et puis un jour, j'ai eu la proposition d'une personne sur un groupe Facebook de faire un shooting photo. J'ai accepté de faire ce shooting photo, et en fait, il s'avère que c'est quelqu'un qui était déjà présent sur Instagram, je ne savais pas. Et donc, il m'a un peu chauffé dans l'idée de publier sur Instagram. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà des idées de réels, de sujets à aborder. Donc, je me suis lancée comme ça, sans objectif particulier, sans but précis. Vraiment juste publier un peu mon quotidien. Voilà, montrer un peu ce que c'est la vie de tous les jours pour un motard. Et voilà, et puis finalement, ça a pris. Voilà, ça avait eu l'air d'intéresser les personnes, puisque mon nombre d'abonnés a augmenté progressivement. Et voilà, j'en suis contente, mais c'est pas du tout le but recherché à la base, c'est vraiment juste de me faire kiffer moi et de faire kiffer les gens, d'inspirer peut-être les gens par mon contenu, voilà, tout simplement. Et c'est quelque chose que tu fais au fil de l'eau, au fur et à mesure, ou que vraiment tu vas chercher à réfléchir le contenu, à aller faire la balade par rapport à ce que tu as envie de publier, à faire la vidéo parce que tu as l'idée comme ci, comme ça avant, ou c'est un truc qui est très instantané et ça vient comme ça sur le moment? Alors moi, c'est très spontané. J'ai pas de vidéo en réserve, j'ai pas d'idée en particulier. Je vais avoir une idée, je vais la noter et je reviendrai peut-être dessus plus tard.
mais je suis pas du tout dans la programmation. Je sais pas ce que je vais publier dans 3 jours, par exemple. C'est vraiment au feeling, au jour le jour, en fonction d'une musique aussi que je peux entendre à la radio. Je vais la chasamer et ça va me donner une idée pour une vidéo. C'est vraiment très spontané. Mes vidéos, je sais pas du tout anticiper. Et t'as beaucoup de gens qui te contactent par Instagram pour discuter avec toi, pour faire des shootings, pour des partenariats, pour des choses. Ça bouge bien? Bah non. Ah bah non. Ah, la déception. Alors, on reprend. Alors, j'ai eu quelques propositions, mais que j'ai pas forcément acceptées parce que c'était pas en... Attends, je cherche le mot. C'était pas en accord avec tes valeurs? Non, je dirais pas ça. C'est pas vrai. C'est pas ce que j'ai envie de proposer. D'accord. J'ai pas envie de faire la promo de marque ou de produit si ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment que ça apporte du plus ou vraiment que ce soit vraiment en... attends. Non, attends, mais non, mais c'est bien ce que tu dis. En fait, t'es carrément authentique. C'est-à-dire que si ça te plaît, tu vas y aller. Si ça te plaît parce que ça te plaît à toi et que tu pourrais le porter pour toi, tu vas le faire. Sinon, tu vas pas faire la pub d'un truc dont tu ne vois pas l'intérêt. C'est ça. Mon but, c'était vraiment de proposer un contenu que moi je trouve qualitatif. Et demain, j'ai pas envie de proposer une promo, un code promo si c'est pas en accord avec ce que je veux proposer moi. C'est-à-dire que tu fais les choses pour toi d'abord. Après, il y a une audience, il y a des gens qui regardent et ça peut peut-être avoir un écho chez eux. Mais le truc premier, c'est qu'il faut que ça te plaise à toi. C'est ça. Pour moi, c'est le fil conducteur quand on est sur les réseaux. En tout cas, c'est de proposer ce qu'on a envie de proposer pour soi en premier. Et après, comme tu dis, soit ça plaît, soit ça plaît pas. Mais faut pas oublier ça. C'est vraiment que du kiff et j'ai envie que mes abonnés puissent kiffer aussi ce qu'ils voient en fait sur mon Instagram. Ouais, et que ça reflète la vraie réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Puis la personne que je suis aussi. Ouais, ça c'est important. Je suis pas une Instagrammeuse, je suis pas une influenceuse. Je suis juste une personne lambda qui fait de la moto et qui partage sa passion, tout simplement. Ouais. T'es pas une nana qui fait que des shootings, en fait. Ah non, et puis je suis pas vraiment à l'aise avec les shootings, donc j'essaie d'en faire le moins possible. Il en faut, et finalement le résultat quand je le vois, je le trouve super. Mais encore une fois, c'est pas moi. Moi, je préfère beaucoup plus aller rouler que de participer à des événements ou de faire des shootings pour me montrer. Voilà, c'est pas moi. Ouais. Tu le fais parce que c'est joli à la fin. C'est ça. Mais t'as toujours un petit peu de mal à y aller. Faut que ça gamberge pour y aller. Tu veux nous dire 2-3 mots sur la bécane en elle-même, sur ce que t'aimes chez elle, sur peut-être, je sais pas, la puissance, les équipements que tu as pu rajouter, les différentes choses qu'on a sur cette jolie petite ZX10R? Alors, la moto, j'ai rien modifié dessus. Je l'ai achetée telle quelle. Et personnellement, j'ai pas envie de la modifier. Je la trouve parfaite comme elle est. Presque envie d'enlever le verre parce que vraiment, c'est pas quelque chose que j'aime, mais c'est vraiment purement esthétique. Même le petit verre là sur le R? Ouais, à la limite, tu vois, je le mettrais en blanc aussi. D'accord, donc ouais. Plus du tout de R en fait. Ah non, pas plus tout de verre, pardon. Ça, moi, on aime ou on n'aime pas. Après, moi, ce que j'aime bien sur cette moto, c'est vraiment la partie ninja. Sur le comportement de la moto en elle-même, elle freine extrêmement bien. L'accélération, ça décoiffe, mais en même temps, avec toutes les assistances, je me sens safe. Parce que j'ai l'anti-wheeling, j'ai l'anti-patinage, j'ai différents modes de correction. Donc, finalement. Que tu peux régler là sur l'écran, là, c'est ça? Comment? Que tu peux régler sur le. Ouais, sur le c'est ça, ouais. On peut l'allumer pour voir? Ah, t'as pas d'écran couleur dessus? Non. Ah, d'accord, je m'attendais à trouver un grand truc. Ah non, il est tout petit. Il est tout petit, mais il est efficace, t'as toutes les infos. C'est ça. Bon, il y a plein de boutons, il y a plein de trucs. Ouais, là, on peut voir qu'elle en fout. On peut voir qu'elle en fout. Ouais, il y a 3 modes. Il y a le mode pluie, ouais. Le mode un petit peu bridé et le mode full. Donc, moi, premier jour. Aujourd'hui, c'était full, là. Ouais, d'accord. Premier jour, j'étais en mode pluie, au cas où, pour me faire tout doucement la puissance de la moto. Et puis, le lendemain, j'étais déjà en full. Ouais, tiens, c'était parti. Ça a pas traîné, hein? Non, ça a pas traîné, non. Je me suis dit au début, vas-y tranquillement, prends ton temps, prends tes marques. Et le lendemain, j'étais déjà en full, voilà. Ouais, c'était les 10 premières minutes, quoi, prends tes marques. Voilà, c'est ça.
fais un final? Ouais. C'est quoi? Il y a des feux d'artifice qui arrivent et c'est vrai? une patrouille à Tom Cruise après, qui faut que passe je là. fasse une danse, c'est ça? C'est exactement ça, c'est un truc de ouf en fait. J'ai pas vu sur tes vidéos, c'est quoi le final? Tu dis quoi? Au revoir? Ouais, c'est au revoir. Ça rend du rêve. De tout ce que tu m'as dit, en fait, t'es une vraie motarde, entre guillemets, même si bon, il n'y a pas de vraie ou de fausse motarde. Bon, d'accord, c'est nul. Ok, j'enlève les vraies motardes. D'accord. Okay. Je me ferai des coupes moi-même. Ça fait un peu assassin. Hein, je suis une vraie motarde. Bon, t'as quand même un sacré passé de motarde derrière toi, avec plusieurs machines à ton actif. C'est vraiment la moto, c'est un truc qui te fait kiffer. Et puis bah, tu le vois, tu roules au quotidien, tu roules dès qu'il fait beau, tu roules dès que tu le peux. T'as le compte Insta qui fonctionne aussi très bien, avec un contenu qui est vrai, qui est authentique et qui est dédié à la moto. Surtout, bah, sans le vouloir, tu véhicules l'image de la femme dans la moto avec une machine qui est vraiment exceptionnelle. Et puis, moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est le fait que tu dises à tout le monde, garçons, filles hautes, bah, venez rouler, allez-y, faites-vous plaisir, profitez-en maintenant. Et ça, c'est vraiment un message qui est positif et qui est cool. Et puis, faites les choses comme vous avez envie de le faire. Si je me trompe pas, c'est un peu ça les choses que tu as envie de leur dire. Je valide. Tu valides. Eh ben, écoute, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à très toi, bientôt. Bruno.